Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer dans ce petit tuto comment faire des courbes grâce à la règle QCR Mini de chez Sewkind. Donc voici, allez c'est parti, je vous montre tout ça. Donc pour cela vous aurez besoin de la règle QCR Mini de Sewkind of Wonderful. Vous aurez besoin également d'un cutter, d'un tapis de découpe. Vous aurez besoin de la règle en inch. Et puis, avec la règle, vous avez un petit modèle qui est fourni. Donc voilà, avec toutes les instructions. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer par ce qui est dit. Donc, il nous faut des carrés de 5 pouces. Deux carrés. Oh, j'ai dû me tromper ici. Alors, moi j'ai dû mettre 6. Alors, on recommence. Voilà. Donc, alors, je superpose bien comme il faut mes deux carrés, parce qu'on va les couper ensemble. Ça va aller plus vite. Je prends ma règle, je la positionne comme ils me disent ici. Donc, il faut que... Donc, voici la règle, la courbe. Et donc, ici, vous avez la ligne pointillée qui relie du 1 au 4. Donc nous allons mettre ça dans l'angle, cette ligne-ci. Alors je mets comme c'est marqué là, sur le dessin, et je positionne. Hop, voilà. Donc ma ligne, elle est bien là. Donc là c'est bon, et je peux couper. Donc je vous conseille quand même un cutter de 45 mm, c'est beaucoup plus facile. Moi là j'utilise un 60. Des fois, c'est un petit peu dur. Mais ça le fait quand même. Voilà. Donc, il reste un petit fil. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc ensuite, je vais assembler tout ça. Donc on allait mettre le blanc avec le bleu. Et l'autre. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va coudre les pièces. Donc ici, sur le modèle, donc vous avez le schéma. Donc on va devoir, donc je vais mettre comme c'est sur le schéma, voilà. Donc là, à 1/2 inch, je vais positionner mon tissu comme ceci, endroit contre endroit. Voilà. Et ensuite, nous allons pouvoir coudre cette pièce. Ce qui est important, il faut toujours que la courbe qui va vers l'intérieur soit en dessous. Et bien entendu, celle qui va vers l'extérieur soit au-dessus du tissu. Voilà, comme ceci. Tac. Allez, je vous montre ça comment on coud. Alors, je positionne mon tissu ici à 1/2 inch du haut. Je le mets bien comme ça, endroit contre endroit. Je vais caler mon pied, voilà, sur le bord. J'ai mis mon aiguille à 1/4 inch. Et ensuite, je vais avancer un tout petit peu pour bien caler les tissus. Voilà. Ensuite, avec mon doigt ici, je vais pousser le tissu, finalement, comme ça. Je ne le tiens pas, je n'appuie pas fort. Je fais que glisser. Comme ça, il va se détendre, il va se mettre en ligne droite. Et avec ici, la main, par contre, là, je tiens le tissu. Et celui-ci, je vais le ramener vers le bas, tout doucement, au fur et à mesure que je vais avancer pour coudre. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc le bleu, je le mets bien au bord. Je ne tire pas. Il ne faut pas tirer le tissu, ça ne sert à rien. Ça se place tout seul. Et avec mon doigt d'en dessous, donc je bouge le tissu blanc pour qu'il soit en ligne droite. Voilà. Donc ça se fait tout seul. On a l'impression que c'est compliqué comme ça au premier abord. Mais non, pas du tout. Hein. Ça, vraiment, ça se met tout seul. Voilà. Allez. On arrive à la fin. Alors, si on a un petit peu de mal à la fin, on va prendre le tissu comme ceci. Voilà. Et puis, je vais le pousser vers le bord. Et puis, le blanc, je vais l'amener un petit peu vers l'arrière. Voilà. Hop.
Et voilà. Donc voici. Et donc on voit bien que mon tissu, il est bien, les deux sont bien bord à bord. Voilà. Je vais faire la deuxième vite fait. Donc maintenant nous allons repasser nos deux pièces que nous venons de coudre. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on voit bien que la courbe, elle est super. Allez, je passe à l'autre. Donc maintenant que j'ai repassé mes pièces, qu'elles sont cousues, je vais pouvoir les retailler. Alors pour les retailler, donc je mets bien mon ouvrage comme ceci, déjà d'une, et avec la règle mini-curve, voilà, celle-ci, vous avez une ligne continue, une ligne pleine, ici sur le côté. Donc ça fait 1/8 de inch. Donc je vais utiliser cette ligne-là pour pouvoir recadrer, retailler ma pièce comme il se doit. Donc ici, comme il faut que ça soit face 4 pouces fini, donc je vais faire attention. Donc je vais mettre ici mon trait noir sur le bord et là-haut pareil. Voilà, comme ceci. Hop, donc là il est au bord. Et là aussi, il est au bord. Et le 4 inch, donc ça va, il est dans la pièce. Ma ligne de 4 inch, elle est là. Et là. Donc c'est bon, tout mon tissu est recouvert. Et ici, je fais bien attention, bien entendu, que j'ai du tissu. Voilà. Allez, je taille. Je fais pivoter à 180 degrés. Et cette fois-ci, je vais mettre 4 et 4. Et j'aligne bien mes traits dans l'angle. Et je coupe. Voilà. Et voilà. Votre premier bloc est prêt. Je vais faire le deuxième. Je mets ma ligne noire au bord. Et ici, au bord aussi. Et le 4, il est bien à l'intérieur. Là, on a un tout petit peu juste. Donc, je vais retailler. Oups. Voilà. Donc là, on est bon. J'ai mon trait qui passe là dans l'angle, sur le bord. Et là aussi. Là, c'est bon, j'ai assez de tissu. Et tout rentre dans le 4. Je taille. Voilà. Je tourne et j'égalise à 4 inch, comme c'est demandé sur le modèle. Voilà. Donc maintenant, nous avons nos deux blocs de fait. Il suffit de continuer, de faire autant qu'il nous en demande dans l'ouvrage. Et ensuite, nous allons les assembler. Donc voilà, et vous avez ceci pour finir. Donc il faudra les mettre suivant le sens. Vous voyez, donc là j'ai un bloc plein comme ceci. Donc cela, il ira là. Et celui-ci, il ira comme ceci. Voilà. Tac, tac. Voilà, donc nous avons vu comment utiliser la règle et comment faire de jolies courbes. Voilà, sans pouvoir épingler. Et c'est très rapide et facile. J'allais oublier de vous montrer les petits modèles que vous pouvez réaliser avec la règle. Donc, vous avez ici le Père Noël. Vous avez Urbanologie. Ici, avec plein de modèles complètement différents et des propositions de patch pour réaliser. Voilà. Avec tous les blocs qui sont à l'intérieur. Vous pouvez aussi réaliser ce joli flamant rose ou ces jolis flamants roses. Voilà. Ici, c'est marqué, hein, vous avez une petite pastille QCR mini pattern. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser la mini règle. Vous avez aussi ce petit chien. Voilà. Et vous avez également, dans les revues de Simpli Moderne,
il propose aussi des modèles avec la règle qui sont à votre disposition. Donc par exemple ici vous avez ce modèle-ci que vous pouvez réaliser avec la règle. Voilà, donc on voit bien ici le petit schéma. Vous avez également ce modèle-ci qu'on peut réaliser avec la mini-règle. Vous avez toutes les étapes, vous voyez, dans l'ouvrage. Vous avez également celui-ci. Alors lui, par contre, il faut la mini et la grande aussi. Voilà. Donc, voilà les possibilités que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, avec la mini, c'est celui-ci. Et avec la grande, vous réalisez ce modèle-là. Voilà. Sinon, quand vous trouvez des modèles dans les revues comme ça, avec des ronds, des arcs, des quarts de cercle, et ben, vous pouvez très bien utiliser la règle. Donc, finalement, c'est un outil qui est très facile à manier. Et vous allez pouvoir réaliser des courbes, des ouvrages vraiment facilement, où vous ne passerez plus un temps où les courbes ne seront plus, comment dire, une galère pour à réaliser, quoi. Voilà. Ce sera jamais aussi facile, ça n'aura jamais été aussi facile. Donc voilà. Donc on a vu tout ce qu'il y avait à voir pour cette partie. À très bientôt les filles, au revoir.